Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Merci beaucoup pour vos retours sur ma dernière vidéo, pour la reprise, etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter 20 bonbons différents. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de bonbons et là j'avais très envie de refaire un remake. Enfin bref, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais arrêter de parler parce que la vidéo va déjà être très longue et je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser toutes les couleurs qui font référence à des bonbons, du noir, du blanc, du jaune, du rouge, des couleurs pastel. Je vous invite à regarder la barre d'infos, j'y ai noté toutes les références. Et en outils, je vais utiliser des moules bonbons, des pinces, un rouleau, un scalpel et d'autres outils de base comme des lames, une lame crantée, une aiguille, un pinceau en bois en silicone, un cure-dent, un emporte-pièce carré, un bâton pour faire la sucette et des clous, beaucoup de clous si vous voulez accrocher vos créations. Et pour après la cuisson, je vais utiliser du vernis et des décorations comme du velours, du faux sucre, des papiers de bonbons, une paire de ciseaux et de la colle forte. Donc j'utilise de la colle de la marque Loctite. Pour le premier bonbon, on va faire simple, classique, rapide et efficace. On va faire un chamallow. Donc pour ça, je prends 3 couleurs, plutôt pastel, du bleu, du blanc, du rose. Vous pouvez faire des chamallows bicolores, vous pouvez en faire à 4 couleurs. Voilà, c'est à vous de choisir le nombre et les couleurs de votre choix. Donc pour ça, je viens les mettre en boudin de la même épaisseur, c'est très important. Je viens les mettre les uns sur les autres de cette manière et je viens tout simplement les torsader entre eux. Voilà, j'y vais doucement, j'appuie pas trop pour ne pas déformer les boudins. Prenez votre temps et c'est tout. Et si vous voulez un bord droit, moi j'aime bien avoir les extrémités droites, je viens tout simplement couper avec ma lame. Si votre pâte est trop chaude, vous pouvez la passer au congélateur, ça évitera de tout déformer et de mélanger les couleurs. Pour le deuxième bonbon, dans la même lignée rapide et efficace, on va faire une lollipop. Donc pour ça, je reprends les mêmes couleurs, bleu, rose et blanc. Et pareil, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez en mettre plus. Je viens entortiller, voilà, c'est le début du chamallow, je viens entortiller, mais cette fois-ci, je viens rerouler en fait, comme vous venez de le voir à l'écran. Je viens tout rouler de nouveau pour fixer les couleurs entre elles et avoir un boudin tout lisse avec toutes mes couleurs à l'intérieur. Voilà, je continue, je retorsade et je reroule encore une fois jusqu'à avoir un boudin tout lisse et de la même taille partout. C'est très important d'avoir un boudin bien homogène sur toute la longueur et voilà. Et ensuite je viens rouler le boudin sur lui-même pour faire un petit escargot et c'est le début de ma lollipop. Une fois que la taille me convient, je viens couper de biais pour mieux terminer la lollipop. Moi je préfère couper en biais, je trouve que ça fait un meilleur fondu, je trouve ça plus joli. Après à vous de couper comme vous souhaitez. Et je viens couper un cure-dent avec ma pince coupante pour pouvoir mettre le cure-dent dans la lollipop. Pour éviter de tout déformer, je vous conseille de mettre le cure-dent en le tournant dans la pâte. Ça évitera de déformer votre création et voilà votre bonbon. Troisième bonbon, dans la même lignée que les deux autres, c'est un sucre d'orge, donc j'ai repris le reste de la lollipop, je vous ai pas remontré les étapes, c'est la même chose, et je viens juste plier le haut et recouper en fait tout simplement, et pareil, vous pouvez changer les couleurs, en mettre plus, en mettre moins, voilà, c'est à vous de voir. Quatrième bonbon, on va faire un truc un petit peu plus compliqué. C'est un berlingot, donc je commence par prendre la couleur rosée et je vais faire un petit cylindre. Voilà, ça ressemble à une boîte de conserve miniature, hein, littéralement. Et une fois fait, je vais mettre ce petit cylindre de côté. Ensuite, je reprends la même couleur, donc le rosé, et cette fois-ci, je vais faire un boudin très long et très fin. Donc c'est important que le boudin soit bien homogène partout, qu'il n'y ait pas de bosse, voilà, qu'il soit bien linéaire, qui soit de la même épaisseur partout, et je vais faire la même chose en blanc. Une fois que j'ai mes deux boudins, je viens couper des petits morceaux comme ça de la taille, de l'épaisseur en fait de mon cylindre. Et donc là j'ai fait 2 couleurs, je fais toujours mes berlingots de 2 couleurs, c'est ce que je préfère, je trouve ça plus joli. Après vous pouvez mettre plus de couleurs évidemment si vous le souhaitez. Et je viens aussi couper ma couleur rose du coup. Et ensuite je viens alterner mes petits boudins sur mon cylindre, blanc, rose, etc. Une fois fait, je viens appuyer partout, je ne vais pas rouler sur ma plaque de peur que ça déforme mes petits boudins en fait justement, donc je viens déjà aplatir au doigt. Ensuite, comme pour le chamallow, en fait, je viens couper les extrémités parce que j'aime bien avoir une extrémité bien marquée.
et je trouve ça plus simple pour la suite. Et ensuite je vais fermer mon berlingot, donc pour ça je viens tirer en fait pour refermer, pour ne plus qu'on voit le rose qu'il y a à l'intérieur. En fait le rose à l'intérieur me sert de support, donc d'ailleurs vous pouvez utiliser de la pâte Burke si vous voulez économiser un peu de pâte. Et en fait de l'autre côté je viens fermer, mais de l'autre sens, et comme ça la forme du berlingot va venir naturellement, va venir toute seule. Et ensuite je viens rappuyer en fait là où j'ai fermé pour avoir des bords bien marqués et bien droits. Et voilà, votre berlingot est déjà terminé. Ensuite, cinquième création, cinquième bonbon, on va faire pareil, un classique, la barbe à papa. Donc pour ça je prends du rosé parce que je trouve que c'est la couleur la plus adaptée. Après vous pouvez faire des barbes à papa de toutes les couleurs évidemment. Et en fait je viens faire un boudin, mais cette fois-ci je vais faire les extrémités plus fines et le centre plus épais. Mais vous voyez, il faut que ce soit quand même linéaire, il faut que ce soit quand même doux. Voilà, faut pas qu'il y ait des bosses trop prononcées, trop marquées. Voilà, il faut que ce soit quand même bien fondu dans l'intégralité du boudin. Et une fois fait, je viens le rouler sur lui-même. Donc je viens le rouler sur lui-même et naturellement le centre de la barbe à papa sera plus épais. Et comme pour la lollipop, je viens mettre un cure-dent dans ma barbe à papa. J'ai du mal avec ce nom, le dire plusieurs fois d'affilée, c'est assez compliqué. Ensuite, on va passer au sixième bonbon qui est l'incontournable, encore une fois, fraise tagada. Donc pour ça, je viens faire une plaque de rouge indien et je viens prendre une boule de blanc que je viens recouvrir de rouge. Donc ma plaque rouge indien est quand même assez épaisse, quand même pour qu'on voit bien qu'il y ait du rouge, et je viens recouvrir l'intégralité de ma boulette de blanc au milieu et je viens couper l'extrémité de rouge qui est en trop en fait, l'excédent je veux dire, j'ai dit extrémité je crois, je voulais dire excédent. Voilà, je viens couper l'excédent de rouge avec ma lame. Et je referme bien, évidemment pour ne pas distinguer le blanc qui se cache à l'intérieur. Et ensuite je viens refaire une boule entre mes mains pour qu'on ne voit plus les démarcations de la lame et que ce soit une fraise tagada bien toute lisse. Une fois fait, je la pose sur ma plaque et tout simplement je viens donner la forme de la fraise tagada, donc je fais un dôme un peu en forme d'ovale. Voilà, je pense que c'est assez bien écrit. Et ensuite pour qu'on voit le blanc, à ce moment-là, je viens utiliser une lame crantée et je viens faire un petit creux dans ma fraise tagada. Si vous n'avez pas de lame crantée, vous pouvez remplacer par une paille par exemple, vous savez, vous faites des petits crocs avec la paille, ou un emporte-pièce fleur ou cookie par exemple. Et ensuite je viens texturer le blanc, seulement le blanc, pour faire un aspect un petit peu mousseux, fraise tagada avec mon cure-dent. Et évidemment vous pouvez faire la même chose en rose pour faire une fraise tagada pink. Ensuite on passe au septième bonbon, donc pour ça je prends du blanc que j'aplatis. Et en fait on va faire un œuf au plat, donc pour ça je l'aplatis de la manière de faire comme un blanc d'œuf en fait, comme dans la poêle. Et ensuite pour le jaune d'œuf j'utilise du jaune tournesol, je trouvais que c'était une couleur qui était plutôt fidèle. Et en fait je viens faire un mini dôme, pas trop bombé, voilà, assez plat quand même pour pas que ce soit trop épais. Et je viens placer mon jaune d'œuf sur mon blanc d'œuf. Et voilà un autre bonbon rapide et efficace. Ensuite, huitième bonbon, je vais prendre de la couleur pêche pour changer un petit peu du rosé et du bleu. Et en fait, je viens faire un carambar. Donc pour ça, je fais un boudin et ensuite avec ma lame, je viens donner mon boudin la forme carrée, la forme des carambars. Et en fait, c'est pour mieux marquer les côtés du carambar. C'est plus simple de le faire avec une lame plutôt qu'au doigt. Et en plus, ça évite de mettre vos traces de doigts un petit peu partout. Donc voilà, je tourne le carambar, je mets la lame, je retourne, je remets la lame, etc. pour avoir un grand rectangle, j'allais dire. Et je viens couper les extrémités. Ensuite, pour donner un petit peu plus de détails, sur la moitié du carambar, je viens donner des petits coups de scalpel. Pas trop, voilà, j'en fais un petit peu pour donner un petit peu plus de réalisme. Voilà, je fais seulement sur la moitié du carambar.
Ensuite, 9e bonbon, je reste dans les mêmes tons, je vais faire une choupa choups. Donc pour ça, je fais une boulette couleur pêche. Je viens faire un début de trou avec le cure-dent pour éviter de tout déformer puisque ma pâte était quand même assez chaude. Et ensuite, je viens mettre mon bâton de sucette. Donc c'est un vrai bâton de sucette que j'ai mangé et que j'ai lavé pour enlever tout le sucre forcément. Mais voilà, le bâton était intact, du coup je l'ai récupéré. Et je m'en sers pour faire mes choupa choups. Voilà, et évidemment le bâton est quand même très grand, du coup je viens le couper avec ma pince coupante. Et pour faire le tour de la choupa choups, je garde la même couleur forcément. Je viens faire un boudin assez long et je viens l'aplatir au rouleau. Et pour avoir une bande bien droite, je viens couper ma bande avec ma lame. Et pareil, pour bien raccorder, je viens couper les extrémités. Et une fois fait, je reprends ma sucette et je viens faire tout le tour avec ma nouvelle bande. Et au moment où j'arrive à joindre les deux bouts, bah forcément je viens couper ce qui est en trop. Et voilà votre choupa choups. 10e bonbon, nous allons passer dans la catégorie des réglisses. Là je vais faire un réglisse carré, je vais le faire rose et noir. Donc pour ça je fais 2 carrés roses de la même épaisseur et un carré noir de la même épaisseur également. Vous pouvez varier les couleurs, vous pouvez faire un réglisse rose, noir et blanc par exemple, ça existe. Vous pouvez changer les couleurs, vraiment à vous de faire comme vous souhaitez. Et en fait je viens mettre le noir au centre. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce carré, vous pouvez très bien faire des carrés directement avec votre lame. Et en fait là je viens recouper chacun des côtés du carré pour avoir vraiment ces couleurs bien fondues entre elles, qu'on ne voit pas que ça a été collé, mais voilà, pour pas qu'on voit de démarcation entre les couleurs. 11e bonbon, on reste dans les réglisses, je garde ma couleur rosée, j'adore faire des réglisses roses. Après voilà, comme à chaque fois vous pouvez varier les couleurs. Je viens faire un gros cylindre que je viens mettre de côté et ensuite je viens mettre une plaque noire au dessous. J'enlève l'excédent et je sais pas quel nom ça porte, mais moi j'appelle ça des réglisses roulées. Voilà, c'est toujours le nom que j'utilise pour décrire ces réglisses là. Voilà, si jamais vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire. Et en fait je viens raccorder le noir en roulant et en coupant l'excédent encore une fois. Et pareil, pour ne pas qu'on voit la démarcation en fait du noir, je viens rouler entre mes mains puis rouler contre ma plaque pour faire un tube en fait. Et ensuite j'ai juste à couper. Autre réglisse, cette fois-ci on va faire les basiques, vous savez ceux qui sont en forme de disque. D'ailleurs j'appelle ça des réglisses disques. Donc je viens faire un boudin plutôt fin et de la même largeur, de la même épaisseur partout. Et je viens le coller, le plier sur lui-même en deux. Donc là je colle. Et ensuite à l'extrémité justement où c'est plié, je viens faire une sorte de S. C'est carrément un S en fait que je suis en train de faire. Et une fois que mon S est fait, je viens rouler mon réglisse sur lui-même. Un peu comme la lollipop au début. Voilà, prenez votre temps. C'est les bonbons que je déteste le plus à faire. Voilà, je trouve ça un petit peu relou, c'est long et il faut faire attention à que votre pâte ne casse pas, etc. Enfin voilà, je déteste faire les réglisses, sachez-le. Et une fois que j'ai la taille qui me convient, je viens couper et finir un peu le réglisse comme ça. J'aime bien laisser dépasser un petit peu, je trouve ça plus mignon. Après, si vous voulez bien le fermer, à vous de faire comme bon vous semble. Et là, puisque j'aime bien me faire du mal, je viens faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire une petite boule de sucre au milieu. Donc là, je viens couper le bout de mon réglisse en biais pour pouvoir coller ma petite boulette de rose. Voilà, encore une fois, le rosé. Après, vous pouvez changer la couleur. Et en fait, je viens faire la même chose, mais je viens rouler mon réglisse autour de ma boulette de rose. Je sais pas si c'était compréhensible, mais je pense que vous comprenez avec les images. Donc je viens rouler et pareil que sur la réglisse d'avant, je ferme pas complètement, je laisse un petit bout pendre comme ça, j'aime bien.
Après, autre création, on en a fini avec les réglisses, on vient faire les bananes. Donc pour ça, je prends du vanille que je mélange avec du jaune tournesol parce que je trouve que la couleur colle parfaitement aux bananes. Et ensuite, un peu comme les fraises tagada, je viens donner la forme. Donc pour ça, je fais un boudin plutôt gros, plutôt épais. Et après, je viens pincer les extrémités pour avoir une extrémité plus fine, comme pour la forme des bananes en fait. Et ensuite, je viens courber le tout pour pas avoir un boudin tout droit. En fait, je viens donner une petite forme de banane encore une fois. Et voilà, c'est tout. Ensuite, 15e bonbon, je reprends du rosé et du bleu et en fait je vais faire les pimousses. Voilà, s'il vous plaît, dites-moi que vous appelez aussi ça des pimousses. Voilà, j'ai l'impression que je suis la seule à appeler ça des pimousses. Tout le monde appelle ça des lutis, mais moi j'appelle ça vraiment des pimousses. Et en fait, je vais utiliser mon moule bouteille en fait. Donc évidemment, vous pouvez servir du moule pour faire des bouteilles de coca. Voilà, moi je fais vraiment des pimousses, le rose en haut, le bleu en bas. Et voilà le résultat. Ensuite, autre bonbon, cette fois-ci, je vais prendre du translucide en cernite et un petit peu de rouge indien. Et je vais mélanger pour avoir ce rouge très bonbon. Voilà, j'adore cette couleur. Et en fait, je vais faire un crocodile. Donc pour ça, je reprends mon moule crocodile, encore une fois, et je viens remplir mon moule de ma nouvelle couleur. J'enlève l'excédent avec ma lame. Et ensuite, pour faire le dessous des crocodiles, je viens faire une petite bande de blanc que je viens placer au-dessus, forcément. Enfin, au-dessus du moule, qui va du coup se retrouver au-dessous après du crocodile. Enfin, je pense que vous avez compris. Voilà, j'étale le blanc de manière à qu'on ne distingue plus le rouge. Et pareil, j'enlève l'excédent avec ma lame. Et une fois fait, je viens démouler délicatement pour ne pas abîmer notre nouvelle création. Et voilà votre crocodile. De la même manière, en fait, je vais faire la même chose avec un nounours. Donc là, c'est un moule fait maison. J'ai moulé un vrai bonbon nounours que j'avais laissé sécher. Donc voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et que je viens remplir de rouge. Voilà, c'est le même mélange. Et pareil, je viens mettre une petite bande de blanc pour avoir le dessous blanc des bonbons. Et pareil, je viens démouler délicatement, donc là ma pâte était quand même plutôt chaude, du coup il s'est un petit peu déformé, j'ai un petit peu retravaillé. Nouveau bonbon, encore une fois, je reprends du rosé, encore et toujours. Et en fait, je vais faire les bonbons papillotes comme les crémas, donc j'appelle ça des bonbons papillotes. Donc pour ça, je fais un rectangle de la couleur de mon choix, donc là j'ai pris rose. Et ensuite, je vais faire des rectangles tout fin et en fait ça va simuler le papier qu'il y a sur les côtés en fait de la papillote et je viens faire des trapèzes. Et ensuite je viens courber en fait ces rectangles là, donc je fais des S en fait en continu, une fois en haut, une fois en bas, etc. Vous pouvez vous aider d'une aiguille ou d'un cure-dent. Voilà, cette étape est très longue pour le bonbon. Et ensuite je viens couper puisque c'était trop long à mon goût et je viens le mettre sur mon côté de ma papillote. Donc en soi c'est quelque chose de facile, c'est des gestes simples mais plutôt longs. Et là du coup je viens accrocher avec mon pinceau en bon silicone et je viens m'aider à redonner un petit peu forme de vague avec mon pinceau justement parce que j'ai un petit peu déformé. Et là pareil, je viens aussi de m'aider de mon aiguille pour tout accrocher et je trouve ça un petit peu vide. Du coup j'ai décidé de faire un petit cœur. Donc c'est le reste de mon mélange de rouge, donc de translucide et de rouge indien que j'ai utilisé pour le crocodile et le nounours. Et en fait je viens faire une petite pastille que j'aplatis au doigt sur ma plaque et ensuite avec mon scalpel je donne la forme d'un cœur. Donc là j'ai mis un cœur, mais après vous pouvez décorer de votre choix. Vous pouvez mettre un fruit, par exemple là vous aurez pu mettre une fraise par exemple puisque c'est rose, ou vous pouvez mettre un nœud, ou voilà, à vous de décorer comme bon vous semble. Et je viens le placer un petit peu dans le coin. Je trouvais ça mignon. 19e bonbon, je vais faire un malabar, voilà, un chewing-gum, donc on connaît tous les malabars traditionnels roses. Pour avoir la bonne couleur, j'ai mélangé du framboise et du rosé. Et en fait, tout simple, je viens faire un rectangle. Je vais pas couper directement dans la pâte parce que je veux avoir les bouts, enfin les angles un petit peu arrondis. Donc j'y vais au doigt, je mets de ma lame seulement pour les bords. Voilà, mais je vais pas couper pour avoir des bords nets en fait.
Après à vous de faire comme bon vous semble encore une fois. Et avec le cure-dent je vais venir appuyer au milieu. Donc là j'ai fait un malabar tout rose, le traditionnel. Après vous pouvez faire des malabars bicolores. Voilà, c'est vraiment comme vous souhaitez. Et 20e bonbon, en fait, je vais faire une langue de chat. Donc pour ça, je vais mélanger du translucide et du jaune tournesol pour avoir un peu le même style de couleur qu'avec mon rouge. Donc voilà, j'ai repris mon mélange rouge que j'ai fait avant, pardon. Et avec mon rouleau, je viens aplatir les deux couleurs. Et en fait, je viens couper un bord droit de chaque côté. Et le bord droit, hop, je vais les coller les uns contre les autres. Enfin, l'un contre l'autre, plutôt. Je passe un petit coup de rouleau pour bien fixer et ensuite je vais donner la forme de ma langue de chat. Donc vous pouvez faire plus étroit au niveau du centre. Moi j'ai essayé de la même épaisseur parce que j'avais envie en fait tout simplement. Mais à vous de donner la forme de langue de chat que vous souhaitez. Je sais qu'il existe plusieurs formes. Moi j'avais très envie de faire celle-ci. Et voilà votre langue de chat. Et puisque je suis gentille, un petit bonus, 21 bonbons. Voilà, je vous fais un 20e bonbon. Je vais en fait faire 2 boulettes, une de rouge indien et une de blanc que je vais couper en 6 parts. Et en fait, je vais alterner blanc, rouge, blanc pour en fait faire comme une balle de plage en fait, ça ressemble à ça. Je vais rouler entre mes mains et en fait, je vais faire les bonbons tourbillons. Enfin moi j'appelle ça comme ça va sûrement pas ce nom là mais j'appelle ça comme ça. Et je prends ma plaque en acrylique que j'ai oublié dans la liste du matériel d'ailleurs, je viens d'y penser. Oh là là la boulette. En tout cas je prends une plaque, c'est celle que j'utilise par exemple pour les tampons en scrapbooking. Voilà et en fait je viens tourner sur lui-même. Donc c'est un coup de main à prendre, c'est pas facile. Voilà, va falloir peut-être vous y reprendre plusieurs fois avant de réussir. Il faut pas trop appuyer sinon ça va tout écraser. Voilà, il faut vraiment rouler avec votre plaque. Donc j'ai oublié la plaque dans la liste du matériel, je suis désolée. Mais bon, c'est un bonbon bonus, pardonnez-moi. Et une fois que j'ai mon tourbillon espéré, je viens donner la forme de mon bonbon. Donc en fait, je viens faire comme une pastille, en fait, tout simplement. Ensuite, une fois que tous vos bonbons sont prêts, je vous conseille de mettre les clous à ce moment-là et de faire les trous si nécessaire. Donc j'ai fait des trous par exemple pour le pimousse et pour mon œuf au plat. Une fois que tout est bon, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, on va passer à la déco. Donc je vais prendre mon carambar, je vais mettre de la colle sur le bas de mon carambar, là où je n'ai pas mis d'effet. La colle que j'utilise, vous pouvez l'acheter dans toutes les grandes surfaces et dans tous les magasins de bricolage. Elle est extrêmement répandue, vous pouvez les acheter à Carrefour, à Leclerc, à Auchan, etc. Et en fait, je viens coller mon papier et je viens tourner le bas. Ensuite pour ma barbe à papa, je viens prendre une feuille que je vais plier en deux pour récupérer le reste en fait qui va tomber. Donc voilà, c'est pour récupérer le reste du velours. Je viens vernir ma barbe à papa, vous pouvez utiliser du vernis Fimo, moi j'utilise de la laque de finition, je trouve que ça a un rendu plus brillant que le vernis. Et en fait je vais saupoudrer ma barbe à papa de velours. Si jamais vous posez la question, c'est du velours que j'avais acheté quand je faisais du nail art. Vous savez, du velours qu'on mettait sur les ongles, voilà. Donc c'est tout simplement, et voilà le résultat, et comme ça avec ma feuille en fait je vais pouvoir récupérer le velours qui est tombé. N'oubliez pas de fermer le pot. Et ensuite pour d'autres bonbons comme la banane, les fraises tagada, le pimousse, la langue de chat, je viens vernir mes créations et avant que le vernis soit sec, puisque le vernis fait office de colle en fait, vous l'aurez compris, je viens saupoudrer mes créations de faux sucre. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre à embosser qu'on utilise pour le scrapbooking également si vous en avez, si vous avez de la poudre à embosser transparente, ça fait aussi l'affaire. Et je saupoudre toutes mes créations auxquelles je vais mettre du faux sucre. Une fois que les créations sucrées sont sèches, je vous conseille de passer un petit coup de laque pour éviter que le sucre parte. Et voilà le résultat, donc ça fait vraiment beaucoup de bonbons. Je crois que j'ai jamais fait autant
de bonbons diversifiés dans ce genre de tuto. Même pour mon carrousel bonbons, j'en avais pas fait autant. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quel est votre bonbon préféré. Moi, c'est mon bonbon papillote, un peu qui ressemble au créma. Voilà, j'adore ça, j'adore ce bonbon. Je crois que c'est mon préféré de toute cette série. Si jamais vous voulez un autre tuto bonbon que j'aurais pas fait, comme les lucioles par exemple, etc., ou les arlequins, ou d'autres bonbons que j'aurais pas présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Voilà, peut-être que je ferai un volume 2. Je vais arrêter de parler maintenant parce que cette vidéo est bien trop longue. Je vous fais pas de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!